Bonjour les amis, salut, bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui c'est une balade à la ferme que nous vous proposons sur notre chaîne à Sadirac. La ferme des collines qui est un endroit absolument bucolique, on va pouvoir faire son marché, on va pouvoir également assister au nourrissage des animaux, les enfants viennent, les adultes aussi, vous allez voir qu'il y en a cravatés habituellement mais qui ne le seront pas pour la circonstance. Une balade initiatique avec la maîtresse des séants qui s'appelle Élise. Suivez-moi. Mangez beau, mangez bon, mangez sain, mangez bio, je crois que c'est le souhait de tous les citadins. C'est aussi celui d'Élise Borzex qui a créé la ferme des collines. Bonjour Élise, est-ce que ça va bien? Oui, merci, bonjour. Alors on va avancer un petit peu, longer ces étals où la plupart de tes clients peuvent venir choisir leurs fruits et leurs légumes. Et évidemment l'idéal ici c'est de choisir les fruits et les légumes que tu as fait pousser. Oui, tout à fait, et en bio. La ferme des collines à Sadirac, c'est une folie que tu as eue il y a 5 ans. L'idée, c'était bien sûr de choisir des produits du terroir, de les cultiver ici, que les gens viennent, prennent du plaisir à les cueillir et à les manger, bien évidemment. Oui, tout à fait. Nous, l'idée de libre cueillette, c'était vraiment que les gens puissent venir découvrir comment on cultive des légumes, des fruits, et qu'ils aient le plaisir de les récolter et de pouvoir vraiment les manger frais. Que du travail, parce que tu as eu dès le départ, dès l'origine, l'envie de créer beaucoup plus qu'un jardin, et c'est ce que tu as fait. Beaucoup de travail pendant plusieurs mois. Même plusieurs années, puisque là on est encore en travaux alors que ça fait 5 ans. On a vraiment créé du coup la partie libre cueillette, on a fait la ferme d'animaux, le centre équestre, les gîtes, le magasin, et on a créé d'autres activités tout autour de ça avec des visites à la ferme, des stages, des animations, des anniversaires. Élise, présente-nous un petit peu, on va avancer devant ces légumes dont tu vas nous parler dans quelques instants, cette folie qui est née dans ta tête il y a 5 ans. Il fallait tout faire, il y avait tout à refaire, il y avait quoi ici exactement ? Auparavant, c'était un domaine viticole. L'activité a été arrêtée il y a plus de 40 ans. Et donc on a vraiment fait revivre ce domaine en créant toutes nos activités agricoles et touristiques. Alors touristique parce qu'il y a des gîtes, parce qu'il y a des balades à poney, parce qu'on a la possibilité pour tous, pour les citadins en priorité, de venir découvrir, d'aller faire une petite balade à la campagne. Et ça c'est très appréciable. Oui, nous l'idée de base c'était vraiment la libre cueillette, que les gens puissent venir prendre plaisir à accueillir eux-mêmes leurs fruits et leurs légumes, de voir comment ça pousse, donc il y a vraiment ce côté pédagogique aussi, et de repartir surtout avec des légumes et des fruits frais, puisque récoltés à même le pied. Ces fruits et ces légumes surtout que tu vas nous présenter rapidement, qu'est-ce qu'on a ici? Dans ce magasin, faut-il le rappeler, c'est la boutique du domaine. Voilà, donc on va retrouver donc nos différentes tomates. On a à peu près 8 variétés cultivées cette année. Des aubergines, des salades, des concombres et des courgettes actuellement. Et viendront un petit peu par la suite aussi les poivrons et les haricots. On était dans le magasin, et bien on va venir maintenant dans le potager, Élise. Un potager où les gens, et c'est là le plaisir, viennent cueillir leurs légumes. Et nous sommes devant les aubergines qu'on était en train de voir dans le magasin. Une aubergine, ça ressemble à ça, hein, ça pousse sur des plantes, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ces plantes, elles sont relativement hautes, c'est ce qu'on voit déjà. L'occasion de dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent avec toi en saison. Vous êtes combien au total? Au total, cette année, on est 8 à travailler. Comment on choisit une belle aubergine, Élise? Donne-nous le secret de la bonne et de la belle aubergine. Alors on va bien choisir en fonction du calibre d'abord. On ne va pas la récolter trop petite. On va la récolter à bonne taille, comme on dirait. Alors c'est un peu à l'œil, mais je pense que tout le monde sait quand même qu'une aubergine, ça va se récolter à peu près à cette taille-là, tout simplement, ou un peu plus grosse, parce que parfois elles sont un peu cachées sous les feuilles. Donc les gens ne les voient pas forcément, mais elles continuent à pousser. Dis-moi, on veut retrouver son âme d'enfant quand on vient ici. Pour les gens qui ont un âge canonique comme le mien, finalement on faisait pousser des fruits et des légumes à la campagne dans son jardin. Aujourd'hui les citadins ne peuvent plus le faire, ils ont envie de retrouver tout ce qui se faisait avant. Et les gens qui viennent chez toi, ils ont quel âge justement? Ils ont mon âge ou ils ont entre 25 et 30 ans? On a vraiment de tous les âges. On va dire que ça commence vers plutôt quand même 25-30 ans, parce que c'est quand même beaucoup de familles qui viennent chez nous. Et après, on a même des gens de 40, 50, 60, 70 ans même, qui n'ont plus forcément l'énergie nécessaire pour faire leur potager, et du coup qui viennent faire leur petite récolte chez nous. Et au niveau du tarif, est-ce que c'est plus avantageux de venir cueillir ces fruits et ces légumes chez toi?
Ah bah que dans certains magasins, oui, bien évidemment. En tout cas, c'est meilleur et c'est plus agréable. Et c'est plus frais. Et on va continuer la balade, les amis. La ferme des collines, on ne l'a pas dit, c'est le pays de la cruche de Salirac, n'est-ce pas, Élise? Oui, à la base, c'est la poterie vraiment. Et effectivement, ils en ont créé un concours international qui s'appelle le lancer de cruche. Ce n'est pas une cruche que tu as dans la main, c'est bel et bien une tomate, et une tomate qu'on récolte chez toi. Comment s'appelle-t-elle? Ça, c'est la Russiane rouge. Et c'est la star de la ferme des collines. Les gens viennent pour elle, entre autres. Les gens viennent vraiment pour les tomates en priorité quand c'est la libre cueillette, tout à fait. Et cette saison de la tomate, elle commence quand? Et elle se termine quand, globalement? Mais là, elle a commencé il y a une quinzaine de jours et on va pouvoir la pousser logiquement jusqu'à au moins fin septembre, voire mi-octobre si la météo le permet. Une chose aussi qu'on va voir dans notre reportage, vous avez des casiers en libre service. On peut cueillir, mais on peut venir aussi acheter des fruits et des légumes que vous avez cueillis et que vous proposez à la vente juste à l'entrée du domaine. Tout à fait, en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est totalement novateur. Oui, en fait, nous, l'idée, c'était de pouvoir toucher tous les clients parce qu'on en a qui nous disaient « mais je finis tard, il y a les bouchons, je ne peux pas être là avant la fermeture du magasin ». Et on a trouvé cette solution qui dépanne beaucoup de gens. Mais la ferme des collines, c'est aussi les animaux qu'on va aller voir maintenant, n'est-ce pas? C'est sympa. Des chevaux, des chèvres, des cochons, il y a tout cela. Voilà, tout à fait. Le clou du spectacle, bien évidemment, ce sont les animaux à la ferme des collines et nous sommes dans l'enclos aux chèvres. Et les enfants les adorent. Il y en a combien de chèvres, Élise? Actuellement, on a 10 chèvres. Tu les as choisis comment? Tout simplement avec les opportunités que j'ai eues de pouvoir les acheter. Et on a eu des bébés aussi. Tous les ans, on a des petits bébés. On en a gardé 2 l'année dernière. Et puis cette année, ils sont tous partis dans une autre ferme pédagogique. L'occasion de dire qu'il y a des animations toute l'année ici à la ferme des collines et en particulier des anniversaires. Vous en avez 2 cet après-midi et les enfants adorent nourrir les chèvres, nourrir les animaux, les nettoyer. C'est une des activités que vous proposez. Y en a-t-il d'autres? Oui, bien sûr, on fait plein d'activités avec les animaux. On propose donc le soin des animaux où les gens nous accompagnent vraiment durant 2 heures le matin pour nourrir tous les animaux de la ferme. Durant les anniversaires, donc effectivement, on donne les légumes et les fruits abîmés que l'on ne peut plus commercialiser, qu'on donne à nos animaux. On propose aussi donc des stages pendant les vacances, des stages immersion pour les petits, pour les plus grands, où ils vont pouvoir nourrir aussi les animaux et faire un petit stage poney. Alors je vois qu'il y a un étang juste à côté, on va aller le voir dans quelques instants. On va en dire 2 mots, on parlera peut-être aussi des hébergements, puisqu'on peut être hébergé sur ce lieu, et on va pas en dire grand chose dans l'immédiat, mais on peut effectivement être logé dans cet endroit idyllique, le cas échéant. Oui, tout à fait, on a 3 gîtes actuellement qui fonctionnent très très bien et qui sont tout confort. La ferme des collines, ce sont bien sûr les enfants, et ta petite gamine en particulier que tu vas nous présenter rapidement. Oui, donc je vous présente Inès qui a 6 ans et demi et qui a toujours connu quasiment le domaine ici et qui est baignée dans ce milieu. C'est le cas de le dire avec l'étang qui est juste derrière. Bonjour Inès, t'as gagné à Koh Lanta, toi, dont on va parler dans quelques instants. T'as gagné une épreuve, je crois. Oui, C'était quoi cette épreuve, Inès? c'était épreuve de force. Ah, t'es plus forte que les garçons? T'as battu les garçons? C'est pas possible ça. Si. Très bien Inès. Koh Lanta, c'est une idée de génie que tu as eue pour les anniversaires et tout au long de l'été. Qu'est-ce que tu proposes aux gamins qui viennent faire du Koh Lanta ici? Alors, on propose aux enfants et on propose aussi aux adultes de faire Koh Lanta. Donc on a différents parcours qu'on propose donc, dans le sable. On fait des parcours aussi d'agilité, d'endurance, il y a des quiz. Des épreuves de force, comme le dit Inès, avec le port du poids qu'il faut tenir le plus longtemps possible en relais. Voilà, on varie vraiment les activités et au final, il y a toujours bien évidemment l'épreuve des poteaux. Il y a ce cadre extraordinaire avec cet étang qui n'est pas utilisé. Hein. Tu aurais pu l'utiliser pour la pêche, tu voulais le faire, tu as eu 7 demandes et puis après, il y avait plus de pêcheurs d'une certaine façon. Alors, on en a, mais vraiment très rarement. Il faut savoir que c'est que de la carpe ici, donc il faut vraiment aussi que les gens soient carpistes. Dans tous les cas, le domaine est ouvert, la pêche est ouverte toute l'année aux amateurs de pêche. Les amateurs de pêche, de calme, on va terminer cette petite visite bien sûr par les gîtes que nous allons aller voir, tout au moins à l'extérieur, puisque je crois que tu as des locataires et Dieu merci pour toi, donc on ne pourra pas rentrer à l'intérieur, c'est bien cela. Tout à fait. Eh bien on y va les amis. La ferme des collines, c'est le projet d'une vie, Élise. Quand vous avez trouvé ces lieux, il y a maintenant 5 ans, c'était un ancien domaine viticole et vous avez tout retapé. À l'image de ce gîte devant lequel nous sommes en ce moment, quel travail! Oui, il y a eu un gros travail de réaliser. Alors l'activité viticole a été arrêtée il y a plus de 40 ans maintenant.
Ensuite, c'est quelqu'un qui rêvait d'avoir un domaine dans l'entre-deux-mers, donc qui a racheté, qui a réhabilité en partie. Et quand on est arrivé, on a vraiment tout repris de A à Z pour pouvoir y créer toutes nos activités. C'est loin d'être fini, parce qu'on est encore en plein travaux. Il y a néanmoins 3 ou 4 gîtes qui sont déjà habitables. Oui, on a 3 gîtes qui sont déjà en activité. On a un 4e qui sera habitable aussi d'ici quelques semaines. On peut réserver ici pour un week-end, on peut réserver ici pour une semaine, on peut réserver ici pour 2 mois, on peut réserver toute l'année parce que tu loues également du 1er janvier au 31 décembre. Oui, tout à fait. C'est toute l'année, que ce soit court, moyen ou même un petit peu plus long terme. Dans tous les cas, c'est 2 nuits minimum. Et nous saliver un petit peu, il y a même un jacuzzi ici, on ne verra pas, mais il existe bel et bien un jacuzzi extérieur, un endroit très sympa, il y a une piscine aussi qu'on va voir, il y a tout cela, quoi. Oui, alors pour ce gîte là où on est, donc c'est le patio, lui il a vraiment son jacuzzi privatif et on a aussi un jacuzzi extérieur qui peut être utilisé par les autres gîtes ainsi qu'effectivement une grande piscine. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter au domaine des collines et à Élise Bourzex en l'occurrence ? Que ça continue et que ça continue de se développer tout simplement et qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent venir chez nous profiter de ce bel espace. Bienvenue à la ferme avec passion avec Élise Bourzex. Nous étions ici ce matin à Sadirac. J'espère que ça aura donné envie aux Bordelais et à tous les Français qui verront ce reportage de venir chez toi. Merci beaucoup de ta disponibilité. Bel été, plein de visites, plein de légumes et de fruits oubliés que tu as remis au goût du jour. Et puis, belle saison finalement. Merci beaucoup. Merci. Salut les amis. Prochaine étape sur Aquitélé avec les rencontres de Christophe. Il y a plein de surprises. On vous en dira pas plus, mais vous verrez, il y a des belles surprises et des belles personnalités à venir.